tu es un jeune et tu sais faire des communications, tu sais vraiment faire des montages flyers, vidéos, tout ce qui a à voir avec l'annonce de la communication ou alors du marketing pour une cible très précise, c'est ton domaine, tu maîtrises ta chose. Mais cependant, tu n'as pas de clients. Tous les prospects sur lesquels tu tombes ne sont pas intéressés à être convertis à de potentiels clients, tout simplement parce que ton offre ne les intéresse pas. Mais pourquoi ton offre ne les intéresse pas? On va voir dans cette vidéo la raison pour laquelle, en fait, toi, tu ne t'es pas toujours trouvé de clients et pourquoi tu tournes en rond. Car il y a bien évidemment des astuces à cela. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, je vais t'inviter à t'abonner. Si c'est déjà le cas, à liker la vidéo si ça t'a plu. Et n'hésite pas de rester jusqu'à la fin car j'ai une astuce bonus pour toi. De plus en plus, on a des jeunes qui se retournent vers ces métiers-là qu'offre le digital, surtout des jeunes qui résident en Afrique ainsi que des jeunes de la diaspora. Mais cependant, c'est un réel nerf de la guerre. Car pour se trouver des clients, c'est pas évident. C'est vraiment pas facile, quoi. Il faut vraiment être démarqué du lot afin de pouvoir te faire aussi toi ta place. Mais c'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est très facile même dès lors que tu as la bonne technique à suivre. À mon avis, je pense qu'il y a juste deux raisons pour lesquelles on ne peut pas se trouver de clients assez facilement lorsqu'on se lance dans les métiers du digital. La première raison, c'est laquelle? C'est le fait d'avoir la concurrence qui est tellement en vogue. Mais Dieu merci, ou alors heureusement, ce n'est pas le cas pour celui de l'Afrique, car on est encore en train de s'informer sur ces différents métiers-là. On est encore en train d'apprendre, on est encore en train de découvrir ce monde du digital-là. Oui, vous allez me dire que mais ça existe depuis longtemps, il y a des Africains qui le faisaient déjà. Oui, mais là, on parle de la masse, on ne parle pas des exceptions. La deuxième raison pour laquelle ça doit être, tu dois trouver en fait la difficulté à avoir des clients, c'est simplement parce que oui, tu n'es pas professionnel. Tu as déjà entendu parler de ça. Tu n'es pas professionnel, tu ne connais pas ta cible et tu communiques très mal tes offres. Il fut un temps en Afrique, lorsque le virus du VIH-Sida venait de sortir, ça parlait de partout, ça saturait mais au maximum de la sensibilisation à propos du sida. Il faut te protéger, il faut acheter des protections, il faut faire ci, il faut aller chez le docteur, il faut prendre X et Y. Mais je veux pas trop qu'on se focalise sur l'aspect santé. Non, je veux qu'on regarde ça sur notre angle, le plan marketing. Moi, c'est comme ça que je vois en tant qu'entrepreneur. Mais maintenant, plusieurs années après, j'ai compris que on ne se souciait pas vraiment de ta santé, de la santé de ceux-là qui avaient réellement ce VIH-Sida-là. Mais en fait, ce qu'il était vraiment, il se faisait vraiment, mais vraiment du souci, était le fait de pouvoir, toi, te faire sortir de l'argent quand tu sais que toi, tu peux peut-être mourir. Oui, parce que l'être humain ne réagit qu'aux émotions. L'être humain ne réagit qu'à si il sait peut-être qu'il va mourir demain. Et il a la possibilité de se faire soigner, mais il ne va pas se faire soigner. Pourquoi? L'être humain ne réagit qu'à l'inconnu. La peur de l'inconnu, la peur de ce qu'il ne connaît pas, la peur des conséquences même de ce qui pourrait arriver à ce qu'il ne connaît pas. Ah. Donc, on a très bien compris la stratégie. Et c'est cette même stratégie-là dont je vais t'apporter aujourd'hui. En te disant que peut-être ta cible, peut-être même ta cible qui est un entrepreneur qui vient de débuter, une entreprise même qui a fait ses pas, ou une influenceuse, un influenceur, ils ne savent pas réellement leurs problèmes. Dès lors que toi, tu ne sensibilises pas, ou tu ne conscientises pas ta cible à pouvoir prendre conscience en se disant que, tiens, donc, je ne fais pas peut-être telle vente parce que les flyers ne sont pas assez impactantes. Peut-être la stratégie des montages de vidéos, c'est pas ça la bonne astuce. Et ce n'est que quand toi tu vas permettre à ta cible de lui-même voir le problème qu'il a, c'est là où toi tu vas faire tes ventes. Tu sais, et quelqu'un là qui vient te proposer une solution en te disant que ça c'est dangereux, fais plutôt ceci. Et que tu parviens quand même à faire. Parce que oui, la personne a touché les émotions. C'est ce qui va permettre à la personne de déjà même t'écouter et appliquer ce que toi tu as lui proposé. Maintenant, quand la personne va l'appliquer, elle va voir que oui, effectivement, j'ai pu faire plus de ventes, j'ai pu être en santé, j'ai pu développer plusieurs autres sources de revenus grâce à ce conseil, grâce à cette aide que la personne va voir. Elle va dire non, celle-ci, vraiment, écoutez ce qu'elle a dit, vraiment, je vais te recommander à mes proches. C'est comme ça que toi, naturellement, ce n'est plus juste un prospect que tu vas avoir, mais des clients derrière des clients ayant été recommandés. En fait, c'est ça le truc. C'est ça la ruse qu'on utilise dans le monde du digital. Et même dans le monde de tout type d'entreprise, d'entrepreneuriat également. Tu dois savoir
que la solution que tu apportes à quelqu'un est déjà sous quelle forme, sous quelle offre, sous quel type de service. Pour commencer, même je te déconseille d'aller là-bas en disant que voici, je fais les offres moins chères, applique ma paye, tu vas voir que vraiment, non, non. N'harcèle pas ton client, n'harcèle pas ta cible. Donne même du contenu gratuit. Propose même un service gratuit. Offre quelque chose de gratuit. Même si c'est pendant une période d'une semaine, voire même un mois. Il y a les clients vraiment comme peut-être Orange qui, eux, vraiment, tu sais que ça, c'est un bon client. D'où les 3 clés d'une vente réussie sont lesquelles? La première des choses, quand on te connaît, ce qui est le cas quand tu vas conscientiser quelqu'un. Voilà. La deuxième des choses, quand on t'écoute. Parce que quoi? Tu vas dire à la personne que, effectivement, voici ce qui est gratuit. Applique cela. Je ne te demande rien en retour. Je veux ton bien. Applique cela et vois comment ça va donner. La personne va appliquer. Maintenant, on va chuter sur la confiance. Quand la personne applique et remarque que petit à petit, elle fait ses ventes, que même la solution est en train de se dessiner, elle va dire, mais tiens, cette personne-là qui m'a aidé, vraiment, je dois le recontacter. C'est maintenant la personne, le client, ta cible, qui va être en train de courir pour avoir tes services. Et au prix qu'il mérite. Bravo à toi hein, qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Voici le point bonus dont je voulais t'apporter à la fin. C'est travaille ton personal branding. Tu n'as pas le choix. Je veux dire, c'est un point tellement capital que tu ne peux pas blaguer dessus. Et nous, les Africains, on a cette légère manière de ne pas considérer en fait la manière que les autres nous voient, la manière qu'on te perçoit. C'est-à-dire que quelle est l'aura que tu dégages lorsque tu proposes ton service? Quelle est ta manière de te présenter à la personne? Car le personal branding, c'est la marque d'une personne. C'est la marque que toi, tu as de toi. C'est la marque que tu reflètes même de toi. Et que les gens, en fait, captent et s'attachent et épousent. Parce qu'on achète un service derrière une personne, pas derrière une marque. Non, parce que c'est toi la personne qui fait ta marque. Ok? Donc, travaille ta manière de t'habiller, ta manière de parler, ta manière de t'exprimer quand tu parles à quelqu'un. Que la personne dise que je ne sais même pas pourquoi j'achète, mais il a un truc. Quand il parle, quand il explique, quand il donne même une stratégie de vente, j'aime sa manière de parler, j'aime sa manière de travailler sur son image, sur l'image de mes flyers, de ma société. C'est tout ça qui va inciter la personne à te faire confiance davantage. Si tu as aimé la vidéo, j'espère que déjà tu l'as fait, hein, tu l'as liké, tu t'es abonné. Vraiment, on se retrouve à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous envoie plein de positivité.